Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler du Râle d'Agonie, enfin du Râle d'Agonie, pas de la capacité Râle d'Agonie évidemment, enfin à moins que vous débutiez le jeu il y a 20 minutes, tout le monde connaît forcément la capacité Râle d'Agonie. On va parler du deck voleur Râle d'Agonie, donc c'est comme je l'ai dit il y a 5 secondes pour ceux qui ont la mémoire courte, c'est un deck voleur. La capacité Râle d'Agonie, elle existe depuis plus ou moins le début d'Hearthstone, sauf que là, évidemment, avec le Murmure des Dieux très anciens, enfin avec l'édition Murmure des Dieux très anciens, ça a pris un boom considérable, enfin le deck Râle d'Agonie a pris un boom considérable. Pourquoi? Pas le Dr Boom. Grâce tout simplement à cette carte, le N'Zoth, le Corrupteur. Donc on peut jouer voleur Râle d'Agonie, on peut jouer évidemment d'autres decks, prêtre Râle d'Agonie, paladin Râle d'Agonie. J'aime bien voleur parce que tu profites évidemment de cette carte neutre N'Zoth le Corrupteur qui est en fait c'est un game breaker parce que ça coûte 10 évidemment, mais c'est un game breaker qui te permet tout simplement de créer un deck autour d'une seule carte comme les decks Toon. En fait c'est un peu le Cthulhu du mec qui essaye de réfléchir. Cthulhu c'est voilà, tu mets toutes les cartes Toon, voilà, tu stacks ton Cthulhu, tu fais Cthulhu, tu gagnes la partie. Ouais ok. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Alors que là il y a quand même un plus de réflexion, je trouve, que les decks Toon. Après, ça dépend. Après, tu peux faire full Râle d'Agonie et tu joues N'Zoth, t'as gagné. Mais bon, bref. Je me divague, je m'évague et je m'évase aussi. Donc, voleur, tu profites N'Zoth, comme toutes les autres classes. Mais aussi du Raptor déterré, qui est une carte voleur, évidemment, pour le coup. Donc ça, c'est... voilà, donc, quand tu joues Râle d'Agonie, c'est cadeau. Évidemment, t'as plus l'œuf de Nérubien. Il n'y a plus la rampante. Mais il y en a d'autres, voilà, qui sont rajoutés comme ça. Il y a Xaril, l'esprit empoisonné, excellent comme carte, excellente carte. Il y a Exalon qui est sympa avec la Râle d'Agonie. Pour ceux qui ne connaissent pas la carte, quand elle arrive en jeu, tu copies une carte, une créature alliée, donc c'est ça, une créature alliée, tu la mets dans ta main, elle coûte 1, elle est 1-1. Mais au moins, elle a toujours la capacité Râle d'Agonie, donc c'est complètement monumental. Par exemple, sur un invocateur de crépuscule, cette carte est débilos. Sur le papier, elle a l'air nulle. Vous la jouez, vous dites non mais elle est vraiment très très forte. Elle est excellente. Dans le deck, c'est la carte clé du deck. Voilà. Si vous n'avez pas cette carte-là, bon N'Zoth aussi, mais voilà. De toute manière, vous n'allez pas faire un deck Râle d'Agonie si vous n'avez pas N'Zoth. Mais c'est pareil. Invocateur, il faut l'avoir. Ça c'est une rare. Ça c'est une épique. C'est un peu plus compliqué à avoir pour le coup. Après voilà, il y a des cartes qui sont remplaçables. Mage de sang Thanos, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez rajouter par exemple une deuxième attaque de l'ombre. Mage de sang n'est pas obligatoire dans ce deck, comme il n'est pas dans le Mage Freeze dans d'autres decks. Voilà, c'est toujours une carte qui améliore un deck avec des blasts, mais c'est jamais essentiel. Enfin, pour le moment, c'est jamais essentiel. Eviscerate, évidemment, parce que c'est peut-être même la meilleure carte de voleur, tout simplement. Drake Azur, parce qu'on a quand même envie de piocher, mine de rien. Voilà, on a un deck qui est mid-range, donc forcément, qui dit mid-range dit pioche. Voilà, le druide mid-range a besoin du Drake Azur, évidemment. Le voleur, même commissaire-priseur sans le Râle d'Agonie a besoin de Drake Azur pour piocher, donc voilà, c'est essentiel pour le coup dans un midrange de piocher des cartes. Périple dans les abîmes, c'est complètement fou, ça prend une carte de Râle d'Agonie. Souvent en plus, allez, je vais inventer une stat, mais 83,4%, j'aurais pas dû dire que j'allais l'inventer, mais 83,4% je viens de regarder si j'avais vraiment lancé l'enregistrement en fait. Gros naze. Bref, 83,4% des Râle d'Agonie sont forts tout simplement. Enfin, mais en vrai, en plus c'est pas loin. Enfin, à 20-25% près, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le deck? Pierre des tombes, évidemment. Ça, on peut plus s'en passer quand on joue voleur. Enfin, la pièce est tellement forte. SI7, c'est une super carte. T'as pas le droit de pas mettre SI7, c'est comme éventail, c'est des cartes qui sont tellement fortes dans la méta à l'heure actuelle. Il n'y a plus trop pour le coup, les zones jouent plus de Râle d'Agonie. Ils jouent vraiment très aggro, il y a pas mal d'aggro, donc éventail et SI7, c'est vraiment des cartes clés. Voilà, il faut pas juste jouer des Râle d'Agonie, sinon vous allez perdre tout. Enfin, sinon vous allez pas forcément faire des super sorties. Et faut quand même profiter aussi des cartes de voleur. Ben voilà, quand vous faites un deck Râle d'Agonie, vous mettez pas que des neutres, vous mettez aussi les cartes de la classe, et pour le coup vous mettez les meilleures cartes de la classe, c'est-à-dire Eviscerate, Poison, Éventail et 6-7, Backstab. Et après, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sylvanas, Cairn ou Sylvanas, ou les deux. J'ai tendance à préférer Sylvanas qui contre bien le Yogg-Saron et le Cthulhu, le Cthulhu. Mais le Cairn est envisageable, ça coûte cher après Cairn, c'est vrai que ça coûte très très cher. En mana, 6 pour une 4-5, c'est un plot le truc, hein, il fait pas grand chose, hein. 4 en plus, 4 d'attaque, ça tue pas grand chose. Enfin, ça tue pas les grosses créatures, tout simplement. Colporteur, RNG, mais sympa. Donc voilà, ça c'est la decklist, hop, je me décale, et encore d'autres chaises,
Hop, je peux pas l'enlever. Ouais. Donc on va jouer un petit peu ce deck là. Et là, vous allez me dire, mais voilà. Je règle comme ça pendant la vidéo. Enfin, au moins vous voyez que je suis à même à gérer les problèmes en live. Enfin en live. Donc on va faire 1 ou 2 games avec ce deck. Il est très fort. Il y a beaucoup de streamers. Il est là. Il est magnifique. Il y a beaucoup de streamers qui le jouent en ce moment. Je sais qu'Unid voilà, aime bien ce deck. Il y a Savage, je crois, qui aime bien ce deck aussi. Enfin, c'est un deck qui est agréable à jouer. C'est un deck nouveau, en fait, c'est ça. Donc forcément, la nouveauté est plaisante et agréable. Tant que pour le streamer que pour les viewers. Et puis surtout que l'adversaire... Voilà, c'est difficile pour un adversaire de jouer autour d'un deck qu'il ne connaît pas, tout simplement. Donc là, évidemment, on va pas garder N'Zoth, hein, même si c'est plus ou moins la carte clé, si je puis dire. On va garder par contre le périple. L'éventail, c'est pas très bien dans ce match-up. Voilà, il y a pas... Je le garde que contre démoniste, je pense, l'éventail, parce qu'il y a énormément de 1. Donc voilà, périple, on va évidemment chercher un spell à 2 pour pouvoir être curvé. Bon, Xaril. Pourquoi Xaril? Parce que c'est une grosse mythe, déjà. C'est un insecte, mais un insecte qui vole... Oh là là, c'est magnifique. On va dire bonjour. Sinon c'est mal poli. C'est un insecte qui vole... c'est Green Insect, en fait, tout simplement. Ça vole le truc Green Lantern, là, une petite potion, machin. En tout cas, la carte est sympa. Enfin, la carte est sympa. La carte est jolie, mais crade à la fois. Oh là là. En fait, je joue de la droite. Ah ouais, vraiment... ça, je ferai une vidéo dessus... Je fais une vidéo YouTube dessus, mais pas tout de suite, peut-être la semaine prochaine, sur comment jouer les cartes qui viennent de la droite. C'est-à-dire que, voilà, vous les posez, vous cliquez, et normalement, en fait, vous gagnez uniquement parce que... Ok, j'ai énormément de chance. Mais, voilà, c'est pas quelque chose... Vous ne faites pas ça à toutes les parties, hein, parce que si vous jouez toujours les cartes de la droite, vous allez, au fur et à mesure, perdre tout ce qui fait que ce jeu est intéressant, c'est-à-dire la réflexion. Ok, donc là, je pense qu'on va faire une Evis. Donc on va d'abord périple. On va chercher... Oh, non, on va chercher pire, quand même, c'est bien. On va Evis, évidemment, mettre de la pression. Bim, bam, tout simplement. Prochain tour, on va pilleur. Tour d'après, on pourrait repilleur aussi Sylvanas. En tout cas, pilleur, c'est vraiment complètement fumé comme carte. Surtout que, voilà, on a un deck qui coûte un peu cher. On a envie d'avoir des pièces pour le N'Zoth, justement. Assommer, ça m'embête. Ok, il tape, ça va me donner une carte de ma classe. Et de la sienne aussi, mais je préfère de la mienne pour le coup. Ça, franchement, c'est pas fou. En fait, ce qui est intéressant, c'est vous pouvez faire ça, dissimuler, parce que le dissimuler ne nous sert à rien dans ce match-up, parce qu'on n'a pas commissaire-priseur, et ça permet qu'il ne fasse pas un play à base de Prophète et Viscerate. Donc voilà, là, on a toujours une 5-4 qui peut trade son Drake. Je pense que c'est pas sur ça qu'on va partir. On va partir tout simplement sur... Oh là là. Je joue de la droite pour énerver, mais non. Faut pas déconner. Pilleur et Vice, évidemment. En fait, on continue à trade ces créatures tout en mettant de la pression. Comme un voleur classique, tout simplement. Comme un druide, en fait. Voilà. C'est les mid-range. C'est-à-dire qu'on va pas full face, on va pas full contrôle. On essaye de gérer un certain tempo. Bon, là, s'il enchaîne 2 preps, normalement, j'ai perdu. J'ai plus des Vice en plus. Faut pas qu'il gère mes 2 créatures. Après, je mets de la pression, mais à partir du moment où j'ai plus Evis... Oh là là. Après, N'Zoth, évidemment, c'est fumé. Il n'y a plus d'éluge de lame dans les voleurs. Ok. Je suis un peu transparent. Non, mais ça, c'est normal. C'est la vie qui est faite comme ça, de transparence et de... Ok. Oh, le mec, oh, les balles. Ok, j'aime bien. On va Sylvain... Non. Je vais Xaril. Camouflage. J'aime bien. Je vais Raptor. Là. Et c'est tout. Ok. Ce qui est bien, c'est que ça va me donner deux toxines. Il y a quoi comme toxine intéressante? Il y a évidemment celle qui met 2 dégâts. Mais la plupart sont cool. Bah pour le coup, camouflage, ça peut me faire gagner. Je peux faire une Sylvanas avec un camouflage. Et derrière essayer de setup un létal. On verra. En tout cas, il pioche plein de cartes.
Là, j'ai envie de vous dire que presque mon salut passe par Enzoth, parce que est-ce que je vais pouvoir gagner sans Enzoth? Non, c'est pas évident. Ok, donc là, j'ai 2 camouflages. Renvoie un serviteur, c'est pas fou. Sur SI7, je peux peut-être arriver à setup un létal d'espace. En tout cas, je vais essayer. Ouais, ça c'est vraiment très fort. La version commissaire est quand même très forte. En tout cas, dans le mirror. Poison, c'est intéressant. Donc je pense que je peux arriver à gagner. Donc si je fais poison, je vais faire pilleur. Je vais camoufler. Ok. Prochain tour, j'ai létal. S'il fait prophète, est-ce que je gagne s'il fait prophète? Non, je gagnerai sur un SI7. Voilà, je gagnerai sur... Ok, donc là il cherche des solutions. A priori, il n'a pas prophète, sinon il doit certainement commencer par prophète. Je sais pas. Il y a double éventail qui m'embête. Après, je gagne toujours... il passe à 5. Je ne gagne plus sur SI7, tour d'après. Les pièces sont très intéressantes ici, surtout si j'ai un Enzoth. On va voir ce qui se passe. C'est quand même le 3ème que je joue, c'est pas mal. Freeze gueule. What the fuck? Non! Mais non, mais c'est pas du jeu, ça. Poison. Oh, ça fait rien. Franchement, je suis pas content. Pas content. Pas content. Ok. Oh non! En vrai, j'ai perdu. Enfin, je pense que j'ai perdu. Parce que ça, je peux pas piocher avec. Ça fait rien. Ça fait rien. En fait, rien ne fait rien. Enfin, rien ne fait rien. Tout fait rien, quoi. Bon, ça, c'est la pire qui pouvait m'arriver. Ah, je perds lui. Oh là là, le freeze gueule. J'ai gagné sur plein de trucs. Dommage parce que... Bon. Il y a qu'un taunt en râle d'agonie, c'est le freeze gueule. Bon, on va continuer parce que... Enfin, on va en faire encore une deuxième pour voir un petit peu le potentiel un peu du deck, mais c'est un très bon deck. Évidemment, vous avez les match-up mid-range qui vont piocher plus de cartes que vous, qui vont plus contrôler, forcément ça va être des mauvais match-up. Ça pour le coup, les decks très contrôle, vous les écrasez. Normalement vous les écrasez. Enzoth, j'ai presque envie de le garder, mais... En vrai, non, je vais pas le garder quand même. Par contre, je vais garder le poison qui tue l'acolyte. Mage de sang, ça fait piocher et ça met un Herald Agony dans le deck. Donc ouais, les decks contrôle, normalement vous les battez. Les decks aggro, évidemment, voilà. Deck aggro, c'est pareil, hein. Quand tu joues voleur, tu les bats que si t'as le backstab et les 6-7, ou l'un des deux et qu'il fasse une sortie moyenne. Et sinon, voilà, les midrange, c'est un petit peu difficile, mais là, elle était gagnable, hein, cette game. Clairement, ça s'est joué sur un Herald Agony, donc... voilà, il avait peut-être combien? Freeze Gueule, t'as combien? T'as peut-être 15%, 10% chance de l'avoir? Un peu moins, peut-être? Ok, on va faire ça, ça met de la pression. Ça, on le garde pour ça. Sur son... 6-7, sur son acolyte. Donc là, il va... Oh! Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, c'est bien ça. Ça, c'est bien. C'est chiant. Ça me fait piocher des cartes. Oh, l'invocateur, c'est super. Je pense que je vais back... Je suis pas obligé. Backstab un truc comme ça, c'est pas fou. Je pense que je vais juste taper comme ça. Et prochain tour, je vais faire invocateur. Et derrière, justement, je vais exhalon mon invocateur, ça va être top. Surtout, voilà, si là, après je joue Cthulhu, mais c'est bien d'avoir justement des Herald Agony contre le Cthulhu. Parce qu'au moment où il le fait, derrière, tu lui mets vraiment une pression considérable. Donc là, évidemment, on va... Je pense qu'on va invocateur quand même. Parce que, évidemment, il va pas me la tuer, ça c'est certain. Il peut que me la silence, mais ce serait vraiment pas cool. Et pour le coup, derrière, je fais exhalon dessus. J'ai une 4-4 en plus. À moins d'avoir un autre play. À moins de faire Drake Azur, backstab. En fait, soit je fais le play très contrôle. À base de exhalombe là-dessus, j'ai une 4-4. Derrière, j'ai une petite 1-1. Ou me dire qu'en fin de compte, je sacrifie ma créature, mais pour me donner une 5-5. Ça, c'est le play un peu plus agressif. Je pense que le play agressif est quand même peut-être plus viable dans cette situation. C'est-à-dire que je fais ça. Et j'ai... Sur son tour 5, c'est pas évident, hein, tour 5, il n'y a plus morsure, faut se rappeler quand même. Sur son tour 5, il a une 4-4 et une 5-5 à gérer. Et derrière, maintenant, je vais mettre à chaque fois une pression. Donc là, je suis vraiment parti... Bah, en fait, quand là, je joue clairement mid-range. Et je joue pas contrôle. Après, voilà, il peut le gérer, évidemment, avec exec et tout, mais... Ça lui fait... Ok. Il a plus que 4 cartes en main. Il a plus que 4 cartes. Je pourrais Xaril. C'est risqué. Je pense que je vais d'abord faire ça et on va voir ce que ça me donne. Oh là là, ça c'est bien. Je pense que ça, j'en veux des millions. Ou Freeze Gueule. Non. Je pense que je veux des millions d'invocateurs. Par contre, là, je veux pas invocateur. Je pense que ça ne sert à rien.
J'aime bien juste Drake. Pour rester dans la curve, en fait, tout simplement. Pour rester dans la curve. Parce qu'au prochain tour, par exemple, je pourrais faire Invocateur si je gère ça. Invocateur, pièce, poison. Il est 10-10, faut quand même que je commence à faire gaffe. Faut que je commence à faire gaffe. Ok. Que faire 6-7, c'est bien. Donc là, évidemment, je vais faire Invocateur. Enfin, évidemment. J'avais plein de plays, hein, possible. Hein. J'aurais juste pu faire Colporteur, poids héroïque, taper là-dedans, plus S6-7. Au moins, j'avais un board avec une 2-2, une 3-3 et pas de 4-2 en face. Mais là, voilà, je préfère, entre guillemets, créer un... Voilà, mettre un Râle d'Agonie sur le board. Si jamais je pioche un Raptor, ça va être super. Et puis, au fond, c'est une 5-5. Hein, voilà. C'est une 5-5 qui va casser le bouclier divin, donc c'est top. Ok, donc ça, je peux le tuer. Ça. En fait, je peux tout tuer ici. Oh, sympa. Je pense que je vais... Je pense que forcément on va commencer là-dessus. Après, j'aime bien ça dans tous les cas. Et je pense que l'idée c'est justement de faire ça. En fait, dans un match-up comme ça, l'éventail est très très faible. Donc je le fais tout de suite. J'ai une 5-5, une 1-1. Évidemment l'Exalon, je pourrais plus le faire sur mes comment elle s'appelle en fait à la base? Invocateur de crépuscule. Voilà. Je pourrais plus le faire sur les invocateurs de crépuscule. Mais voilà, je pourrais le faire sur plein d'autres cartes. Au pire, c'est quand même une 4-4 pour 5. En fait, c'est un Drake Azur qui amélioré avec les Râles d'Agonie. Mais sinon, évidemment, c'est plus faible. Mais quand tu joues Râles d'Agonie, c'est meilleur qu'un Drake Azur. Après, voilà, Drake Azur, tu pioches direct, c'est plutôt cool. Donc là, je pense qu'on va juste trade, déjà. Et ensuite... Bon, c'est un peu grid en soi, mais c'est rigolo. Je me retrouve avec 2 Sylvanas, donc là il peut pas jouer de créatures. Il joue un deck Toon, donc Toon, forcément qui dit que Toon dit plus de créatures que de spells. Mais voilà, j'ai 2 créatures. Enfin, j'ai 2 créatures très très reloues, il peut pas jouer de... Ok, bon il prend cher quand même. Si je fais ça, ça copie un Raptor qui me donne... Ouais, je vole rien, mais c'est pas grave. Je pense que je vais Exalombre, parce que Exalombre ça me donne le Raptor qui est très très intéressant, avec tout en fait. Donc, je pense que je vais Exalombre. En plus, il y a une 4-4, ça me repasse sur l'arme. Donc voilà, j'ai un petit Raptor 1-1. On va Xaril. Plus 3. Ben, je pense que... On va y aller ici. Hein. On va lui mettre de la pression, tout simplement. Derrière, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, si jamais il gère tout mon board, je pourrais faire Colporteur, le Raptor sur le Colporteur, et voir recréer un board, tout simplement. Lui, en fait, il joue plus ou moins, pas en losing play, mais en défensif. C'est-à-dire qu'à chaque tour, il essaye de gérer mon board. Et à un moment, voilà. S'il arrive, la game dure et qu'il contrôle tout, ben, je vais faire Enzot. Et bim, il va concéder. Ok. Toxine d'églantine. Ça me fait penser à Tony Glandine ou le truc. Ok. Alors, ça fait plus 3. Je pense qu'on va attaquer ici. Est-ce que je copie ce Râle d'Agonie de la Sylvanas? C'est bien, hein, mais c'est pas fou. Je pense que non. Pour le coup, je vais copier celui-là. Voilà, je vais garder ça encore en main. Je vais mettre de la pression juste comme ça. Ouais, en fait, maintenant, je vais essayer de Sylvanas, ça sert à rien, en fait. Déjà qu'il a pas de créature. Donc, je vais plutôt copier le poids héroïque. Enfin, le poids héroïque. Je vais plutôt copier le Râle d'Agonie d'un truc qui va créer du card advantage plutôt que consolider mon board, en fait. Enfin, que contrôler le board. Ok. Baston, ce serait certainement bien ici. Si là, il va le faire, je pense. Surtout qu'il est en armure 4, donc il a le temps. Oh, il gagne 10, il passe à 23. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais être obligé de trade. Avec quoi je trade? C'est ça la grande question. Je pense que je vais trade comme ça. Plus 3 déjà. Et je vais récupérer une carte pour commencer de son deck. Oh, fabricante. C'est pas la meilleure, mais... Donc il m'a montré qu'il avait pas baston. En tout cas, je sais pas. Peut-être qu'il bluffe la baston. Que faire? Est-ce que je fais pas juste fabricante? Voilà, j'attaque. Tout simplement. Juste j'armor up. Fin de tour. Juste comme ça. S'il fait baston, je peux recréer un board complet. Et là, en fin de compte, mon board est suffisant pour gagner, donc j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de rajouter des créatures. Enfin, si je rajoute un truc à 2 ou un truc à 3, ça va rien changer sur le potentiel létal que j'ai au prochain tour. Donc...
Donc ça reste, c'est plutôt bien. Je vole rien évidemment, je récupère une carte de son deck. Charge, j'ai 8, 9. Ok. Ok, donc là je vais continuer à mettre de la pression évidemment. Encore que je pourrais juste faire. Soit je lui cut la draw, enfin je lui donne qu'une draw au lieu de 2. Est-ce que ça change? Soit je prends le contrôle du board, soit je lui mets la pression. En fait j'ai plein de plays ici. J'ai plein de plays. J'aime assez ça. Je pense que je vais trade comme ça. Ouais. Pourquoi je trade avec ça plutôt qu'avec ça? Bah uniquement parce que voilà, là il peut faire revanche. Au tour d'avant il pouvait déjà faire revanche, mais si je trade avec la 4-4 il peut faire revanche et mine de rien ça tue tout. Ok, ça me donne des 5-5, mais je sais pas, il pourrait d'abord trade ça et ensuite faire des revanches exec. En tout cas, que lui soit à 2 ou à 3 c'est pareil. Dans tous les cas parce qu'il exec. Je pense qu'il va exec ça. On verra. Ok, il exec ça donc c'est cool. Faut faire gaffe au Cthulhu, parce que là j'ai pas l'étal ici. Avis, c'est peut-être l'étal. J'ai 6, 7, j'ai 11. Il est à 13. J'ai pas l'étal donc. Je n'ai donc pas l'étal. Donc là je vais juste contrôler le board. Voilà, je vais éviter ça. Je vais tout jouer. Ok, j'ai fait une erreur en faisant la dague, parce que là il pourrait Harrison et peut-être comeback. Alors que en fin de compte j'ai pas besoin de dague parce que j'ai plein de mana. Donc là voilà, l'idée c'est que s'il fait baston ou il rase le board, bah, je fais 2-5-5 sur le board. Je récupère une pièce et une carte de son deck. Donc en fait s'il fait baston, je récupère plus de dégâts que s'il le fait pas. Enfin, c'est aussi la force du Râle d'Agonie, c'est que un board avant un Râle d'Agonie est souvent plus faible qu'un board après. Mais dans tous les cas avec un board chiant parce qu'il grignote des points de vie, surtout contre guerrier. Donc là voilà, c'est chiant parce qu'il passe à 21. Ah, il est relou quand même. L'éventail, c'est sympa, on va partir là-dessus déjà pour commencer. Poison, poison. Attention. Je trade avec ça. Ça me donne la pièce. Face. Je vais pas redag parce que là je vais tourner autour de l'Harrison. Ok. J'ai pas besoin de setup un létal en 2 tours en fait. Hein. Je sais que dans tous les cas, si on arrive à la fatigue, je vais gagner parce que je vais avoir un board. Et je sais qu'à un moment, il va y avoir Enzot qui va sortir et je vais gagner. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une game que j'ai gagnée, mais faut juste bien l'amener, enfin bien amener sa victoire, tout simplement. Donc là, je vais juste faire. En fait, l'idée, c'est est-ce que je setup un létal en 2 tours en faisant ça. En lui mettant 3 de plus. Non. Prochain tour, j'aurai 6, j'aurai 9. Là, il est à 12. Il passe à 9. Non, j'aurais pas l'étal, donc je vais juste faire ça. Et ça. Ouais. Tout simplement. Là, il peut plus Harrison. Si jamais il top deck Harrison. Harrison, c'est une bonne carte dans la méta, parce qu'il y a le chaman, il y a le voleur qui le joue, il y a un petit peu de paladin bouclier divin, le macaque doré. Ok, bah là, pour le coup, vu que maintenant il a fait macaque, il a plus de baston dans son deck, donc à partir de là, je vais pouvoir me donner des 5-5. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire ça, évidemment, il y a plus Harrison, enfin en tout cas... À moins qu'il ait une Harrison sur son macaque, mais... donc là, l'idée, c'est faire quoi? Est-ce qu'on veut piocher? Non. On veut juste se donner des... Ah, ok. Donc on veut juste se donner des gros trucs. Alors des 5-5, on fait ça. On bourre, on bourre, on bourre. Et là, voilà. Il gagne sur quoi? Des swings. Mais évidemment, tu gagnes toujours sur des swings, sur des malentendus, mais... Globalement, maintenant, je sais qu'il n'y a plus de baston. Voilà, je crains rien. J'ai un board considérable. Il n'y a que des swings, il est à 8, il passe à 12, il meurt au prochain tour. Donc il est obligé de jouer un taunt plus armor up ou il tue ça plus armor up, ça fait 12 aussi, donc il meurt. Le carte du singe, ça va pas changer la physionomie de la partie a priori. Ok, bah il est mort, tout simplement. Donc voilà, contre guerrier, contre prêtre, contre les decks un peu lents, Reno Jackson et tout, vous allez les battre parce que forcément votre deck est très contrôle. Enfin, là pour le coup, le deck a été très contrôle parce qu'il a chaque fois géré contre... Enfin, mais voilà, globalement, vous pouvez faire des sorties comme le voleur assez agressives. S'il reprend le contrôle du board, c'est compliqué, surtout avec commissaire, mais c'est un mid-range. Ça peut être aggro, ça peut être contrôle, ça peut tout simplement faire du mid-range, mais bon, ça veut rien dire faire du mid-range. En tout cas, c'est vraiment un bon deck, c'est un deck très sympa à jouer, c'est un deck qui surprend. Vous pouvez le passer en mode Reno Jackson, évidemment,
tout simplement vous enlevez une carte de chaque et vous le mettez un petit peu en mode réno. Donc ça vous oblige à jouer en fin de compte des cartes un petit peu plus faibles de voleurs. Et par exemple vous rajoutez Cairn et tout. Mais par contre vous avez un truc qui vous permet, voilà, vous avez un deuxième game breaker qui est le Reno Jackson qui donne la win quand il arrive en jeu. La plupart du temps, 3 fois sur 4, un peu comme le Enzot. Donc voilà, c'est bien d'avoir comme ça 2 cartes aussi dans son deck qui permettent de gagner instantanément. Donc voilà, vous pouvez passer en mode Reno. Je sais qu'il y a, voilà, il y a pas mal de joueurs aussi qui préfèrent la version Reno. Moi, j'ai quand même tendance à préférer la version où tu joues deux Raptors, 2 invocateurs. Enfin voilà, les cartes clés en 2 fois, c'est plus sympa. Alors en tout cas, j'espère que... Ma chaise, elle grince un peu. Enfin bref, j'espère que le deck vous a plu, que vous allez un petit peu le jouer et me dire justement dans les commentaires si vous trouvez ça nul, comment l'améliorer, ou tout simplement si c'est un bon deck. En tout cas, je pense qu'on peut passer légende avec. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera un petit peu sur l'explication de la méta à l'heure actuelle. Voilà, ça fait à peu près 2 semaines, un peu moins de 2 semaines que l'édition, que Murmure du Très Ancien est sorti et que voilà, on teste un peu le mode standard. Avec cette édition, donc voilà, peut-être faire un point au bout de 2 semaines sur la méta, ce qu'elle est devenue et ce qui nous manque, ce qui nous manque pas. Donc voilà, ce sera certainement sur une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt les petits loups. Sinon, vous n'allez pas forcément faire des super sorties et faut quand même profiter aussi des cartes de voleurs. Ben voilà, quand vous faites un deck Râle d'Agonie, vous mettez pas que des neutres, vous mettez aussi les cartes de la classe, et pour le coup vous mettez les meilleures cartes de la classe, c'est-à-dire Eviscerate, Poison, Éventail et 6-7, Backstab. Et après, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sylvanas, Cairn ou Sylvanas, ou les deux. J'ai eu tendance à préférer Sylvanas qui contre bien le Yogg-Saron et le Ktun, le Setun. Mais le Cairn est envisageable, ça coûte cher après Cairn, c'est vrai que ça coûte très très cher. En mana, 6 pour une 4-5, c'est un plot le truc, hein, il fait pas grand chose, hein. 4 en plus, 4 d'attaque, ça tue pas grand chose. Enfin, ça tue pas les grosses créatures, tout simplement. Colporteur, RNG, mais sympa. Donc voilà, ça c'est la decklist. Hop, je me décale. Il y a encore d'autres chaises. Hop, je peux pas l'enlever. Ouais. Donc on va jouer un petit peu ce deck là. Et là, vous allez me dire, mais voilà. Je règle comme ça pendant la vidéo. Enfin, au moins vous voyez que je suis à même à gérer les problèmes en live. Enfin en live. Donc on va faire 1 ou 2 games avec ce deck. Il est très fort, il y a beaucoup de streamers, il est là, il est magnifique. Il y a beaucoup de streamers qui le jouent en ce moment. Je sais qu'Unid voilà, aime bien ce deck. Il y a Savage, je crois, qui aime bien ce deck aussi. Enfin, c'est un deck qui est agréable à jouer. C'est un deck nouveau en fait, c'est ça. Donc forcément la nouveauté est plaisante et agréable, tant que pour le streamer que pour les viewers. Et puis surtout que l'adversaire, voilà, c'est difficile pour un adversaire de jouer autour d'un deck qu'il ne connaît pas, tout simplement. Donc là, évidemment, on va pas garder Enzot, hein, même si c'est plus ou moins la carte clé, si je puis dire. On va garder par contre le Périple. L'éventail, c'est pas très bien dans ce match-up. Voilà, je le garde que contre Démoniste, je pense, l'éventail, parce qu'il y a énormément de 1. Donc voilà, Périple, on va évidemment chercher un spell à 2 pour pouvoir être curvé. Bon, Xaril. Pourquoi Xaril? Parce que c'est une grosse mythe déjà. C'est un insecte, mais un insecte qui vole. Oh là là, c'est magnifique. On va dire bonjour. C'est mal poli. C'est un insecte qui vole. C'est Green Insect en fait, tout simplement. Ça vole le truc Green Lantern, là, une petite potion, machin. En tout cas, la carte est sympa. Enfin, la carte est sympa. La carte est jolie mais crade à la fois. Oh là là. En fait, je joue de la droite. Ah ouais, vraiment. Ça, je ferai une vidéo dessus. Je fais une vidéo YouTube dessus, mais pas tout de suite, peut-être la semaine prochaine, sur comment jouer les cartes qui viennent de la droite. C'est-à-dire que voilà, vous les posez, vous cliquez, et normalement, en fait, vous gagnez uniquement parce que... Ok, j'ai énormément de chance. Mais voilà, c'est pas quelque chose... Vous ne faites pas ça à toutes les parties, hein, parce que si vous jouez toujours les cartes de la droite, vous allez, au fur et à mesure, perdre tout ce qui fait que ce jeu est intéressant, c'est-à-dire la réflexion. Ok, donc là, je pense qu'on va faire une Evis. Donc on va d'abord Périple. On va chercher... Oh, non, on va chercher Pilleur, quand même, c'est bien. On va Evis, évidemment, mettre de la pression. Bim, bam, tout simplement. Prochain tour, on va Pilleur. Tour d'après, on pourrait repilleur aussi Sylvanas. En tout cas, Pilleur, c'est vraiment complètement fumé comme carte. Surtout que
Voilà, on a un deck qui coûte un peu cher. On a envie d'avoir des pièces pour le Enzot, justement. Assommer, ça m'embête. Ok, il tape, ça va me donner une carte de ma classe. Et de la sienne aussi, mais je préfère de la mienne, pour le coup. Ça, franchement, c'est pas fou. En fait, ce qui est intéressant, c'est vous pouvez faire ça, dissimuler, parce que le dissimuler ne nous sert à rien dans ce match-up, parce qu'on n'a pas commissaire-priseur, et ça permet qu'il ne fasse pas un play à base de Prophète et Viscerate. Donc voilà, là on a toujours une 5-4 qui peut trade son Drake. Je pense que c'est pas sur ça qu'on va partir, on va partir tout simplement sur... Oh lolo, je joue de la droite pour énerver, mais non, faut pas déconner. Pilleur et Vis, évidemment. En fait, on continue à trade ces créatures. Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler du Râle d'Agonie, enfin du Râle d'Agonie, pas de la capacité Râle d'Agonie évidemment, enfin à moins que vous débutiez le jeu il y a 20 minutes, tout le monde connaît forcément la capacité Râle d'Agonie. On va parler du deck voleur Râle d'Agonie, donc c'est comme je l'ai dit il y a 5 secondes pour ceux qui ont la mémoire courte, c'est un deck voleur, la capacité Râle d'Agonie elle existe depuis plus ou moins le début d'Hearthstone, sauf que là évidemment avec le Murmure des Dieux très anciens, enfin avec l'édition Murmure des Dieux très anciens, ça a pris un boom considérable, enfin le deck Râle d'Agonie a pris un boom considérable. Pourquoi? Pas le Dr Boom. Grâce tout simplement à cette carte, le Enzot, le Corrupteur. Donc on peut jouer voleur Râle d'Agonie, on peut jouer évidemment d'autres decks, prêtre Râle d'Agonie, paladin Râle d'Agonie. J'aime bien voleur parce que tu profites évidemment de cette carte neutre Enzot le Corrupteur qui est en fait c'est un game breaker parce que ça coûte 10 évidemment, mais c'est un game breaker qui te permet tout simplement de créer un deck autour d'une seule carte comme les decks Toon. En fait c'est un peu le Cthulhu du mec qui essaye de réfléchir. Cthulhu c'est voilà, tu mets toutes les cartes Toon, voilà, tu stacks ton Cthulhu, tu fais Cthulhu, tu gagnes la partie. Ouais ok. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Alors que là il y a quand même un plus de réflexion, je trouve, que les decks Toon. Après, ça dépend. Après, tu peux faire full Râle d'Agonie et tu joues Enzot, t'as gagné. Mais bon, bref. Je me divague, je m'évague et je m'évase aussi. Donc, voleur, tu profites Enzot, comme toutes les autres classes. Mais aussi du Raptor déterré, qui est une carte voleur, évidemment, pour le coup. Donc ça, c'est... voilà, donc, quand tu joues Râle d'Agonie, c'est cadeau. Évidemment, t'as plus l'œuf de Nérubien. Il n'y a plus la rampante. Mais il y en a d'autres, voilà, qui sont rajoutés comme ça. Il y a Xaril, l'esprit empoisonné, excellent comme carte, excellente carte. Il y a Exalombe qui est sympa avec les Râle d'Agonie. Pour ceux qui ne connaissent pas la carte, quand elle arrive en jeu, tu copies une carte, une créature alliée, donc c'est ça, une créature alliée, tu la mets dans ta main, elle coûte 1, elle est 1-1. Mais au moins, elle a toujours la capacité Râle d'Agonie, donc c'est complètement monumental. Par exemple, sur un invocateur de crépuscule, cette carte est débilos. Sur le papier, elle a l'air nulle. Vous la jouez, vous dites non mais elle est vraiment très très forte. Elle est excellente. Dans le deck, c'est la carte clé du deck. Voilà. Si vous n'avez pas cette carte là, bon Enzot aussi, mais voilà. De toute manière, vous n'allez pas faire un deck Râle d'Agonie si vous n'avez pas Enzot. Mais c'est pareil. Invocateur, il faut l'avoir. Ça c'est une rare. Ça c'est une épique. C'est un peu plus compliqué à avoir pour le coup. Après voilà, il y a des cartes qui sont remplaçables. Mage de sang Thanos, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez rajouter par exemple une deuxième attaque de l'ombre. Mage de sang n'est pas obligatoire dans ce deck. Comme il n'est pas dans le Mage Freeze dans d'autres decks. Voilà, c'est toujours une carte qui améliore un deck avec des blasts, mais c'est jamais essentiel. Enfin, pour le moment, c'est jamais essentiel. Et Viscerate, évidemment, parce que c'est peut-être même la meilleure carte de voleur, tout simplement. Drake Azur, parce qu'on a quand même envie de piocher, mine de rien. Voilà, on a un deck qui est mid-range, donc forcément, qui dit mid-range dit pioche. Voilà, le druide mid-range a besoin du Drake Azur, évidemment. Le voleur, même commissaire-priseur sans le Râle d'Agonie, a besoin de Drake Azur pour piocher. Donc voilà, c'est essentiel pour le coup dans un midrange de piocher des cartes. Périple dans les abîmes, c'est complètement fou, ça prend une carte de Râle d'Agonie. Souvent, en plus... Allez, je vais inventer une stat, mais 83,4%... J'aurais pas dû dire que j'allais l'inventer. Mais 83,4% je viens de regarder si j'avais vraiment lancé l'enregistrement en fait. Gros naze. Bref, 83,4% des Râle d'Agonie sont forts tout simplement. Enfin, mais en vrai, en plus c'est pas loin. Enfin, à 20-25% près, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le deck? Pierre des tombes, évidemment. On peut plus s'en passer quand on joue voleur. Enfin, la pièce est tellement forte. S6-7, c'est une super carte.
t'as pas le droit de pas mettre 6-7, c'est comme Éventail, c'est des cartes qui sont tellement fortes dans la méta à l'heure actuelle. Il y a plus trop de... Pour le coup, les zones jouent plus de Râle d'Agonie. Ils jouent vraiment très aggro, il y a pas mal d'aggro, donc Éventail et 6-7, c'est vraiment des cartes clés. Voilà, il faut pas juste jouer des Râle d'Agonie, sinon vous allez perdre tout... Enfin, créature très très relou, il peut pas jouer de... Ok, bon, il prend cher quand même. Si je fais ça, ça copie un Raptor qui me donne... Ouais, je vole rien, mais c'est pas grave. Je pense que je vais Exalombre, parce que Exalombre, ça me donne le Raptor qui est très très intéressant, avec tout en fait. Donc, je pense que je vais Exalombre. En plus, il y a une 4-4, ça me repart sur l'arme. Donc voilà, j'ai un petit Raptor 1-1. On va Xaril. Plus 3. Ben, je pense que... On va y aller ici, hein. On va lui mettre de la pression, tout simplement. Derrière, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, si jamais il gère tout mon board, je pourrais faire colporteur, le Raptor sur le colporteur et voir recréer un board tout simplement. Lui en fait il joue plus ou moins, pas en losing play mais en défensif, c'est-à-dire qu'à chaque tour il essaye de gérer mon board et à un moment voilà, s'il arrive, la game dure et qu'il contrôle tout, ben, je vais faire Enzot et bim il va concéder. Ok. Toxine d'églantine, ça me fait penser à Tony Glandine ou le truc. Ok. Alors, ça fait plus 3. Je pense qu'on va attaquer ici. Est-ce que je copie ce Râle d'Agonie de la Sylvanas? C'est bien, mais c'est pas fou. Je pense que non. Pour le coup, je vais copier celui-là. Voilà, je vais garder ça encore en main. Je vais mettre de la pression juste comme ça. Ouais, en fait, maintenant, je vais essayer de Sylvanas, ça sert à rien en fait, déjà qu'il a pas de créature. Donc je vais plutôt copier le pouvoir héroïque. Enfin, le pouvoir héroïque. Je vais plutôt copier le Râle d'Agonie d'un truc qui va créer du card advantage plutôt que consolider mon board en fait. Enfin, que contrôler le board. Ok. Baston, ce serait certainement bien ici. S'il là, il va le faire, je pense. Surtout qu'il est en armure 4, donc il a le temps. Oh, il gagne 10, il passe à 23. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais être obligé de trade. Avec quoi je trade? C'est ça la grande question. Je pense que je vais trade comme ça. Plus 3 déjà. Et je vais récupérer une carte pour commencer de son deck. Oh, fabricante. C'est pas la meilleure, mais... Donc il m'a montré qu'il avait pas baston. En tout cas, je sais pas. Peut-être qu'il bluffe la baston. Que faire? Est-ce que je fais pas juste fabricante? Voilà, j'attaque. Tout simplement. Juste j'armor up. Fin de tour. Juste comme ça. S'il fait baston, je peux recréer un board complet. Et là, en fin de compte, mon board est suffisant pour gagner, donc j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de rajouter des créatures. Enfin, si je rajoute un truc à 2 ou un truc à 3, ça va rien changer sur le potentiel létal que j'ai au prochain tour. Donc ça reste, c'est plutôt bien. Je vole rien, évidemment. Je récupère une carte de son deck. Charge, j'ai 8, 9. Ok. Ok, donc là je vais continuer à mettre de la pression évidemment. Encore que je pourrais juste faire. Soit je lui cut la draw, enfin je lui donne qu'une draw au lieu de 2. Est-ce que ça change? Soit je prends le contrôle du board, soit je lui mets la pression. En fait j'ai plein de plays ici. J'ai plein de plays. J'aime assez ça. Je pense que je vais trade comme ça. Ouais. Pourquoi je trade avec ça plutôt qu'avec ça? Bah uniquement parce que voilà, là il peut faire revanche. Au tour d'avant il pouvait déjà faire revanche, mais si je trade avec la 4-4, il peut faire revanche et mine de rien ça tue tout. Ok, ça me donne des 5-5, mais je sais pas, il pourrait d'abord trade ça et ensuite faire des revanches exec. En tout cas, que lui soit à 2 ou à 3, c'est pareil. Dans tous les cas, parce qu'il exec. Je pense qu'il va exec ça. On verra. Ok, il exec ça, donc c'est cool. Faut faire gaffe au Cthulhu, parce que là j'ai pas l'étal ici. Avis, j'ai peut-être l'étal. J'ai 6, 7, j'ai 11. Il est à 13. J'ai pas l'étal donc. Ok, on va faire ça, ça met de la pression. Ça, on garde pour ça. Sur son 6-7. Sur son acolyte. Donc là, il va... Oh! Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, c'est bien ça. Ça, c'est bien. C'est chiant. Ça me fait piocher des cartes. Oh, l'invocateur, c'est super. Je pense que je vais back... Je suis pas obligé. Backstab un truc comme ça, c'est pas fou. Je pense que je vais juste taper comme ça.
Et prochain tour, je vais faire Invocateur. Et derrière, justement, je vais Exalon mon Invocateur, ça va être top. Surtout, voilà, si là, après il joue Cthulhu, mais c'est bien d'avoir justement des râles d'agonie contre le Cthulhu. Parce qu'au moment où il le fait, derrière, tu lui mets vraiment une pression considérable. Donc là, évidemment, on va... Je pense qu'on va Invocateur quand même. Parce que, évidemment, il va pas me la tuer, ça c'est certain. Il peut que me la silence, mais ce serait vraiment pas cool. Et pour le coup, derrière, je fais Exalombe dessus. J'ai une 4-4 en plus. À moins d'avoir un autre play. À moins de faire Drake Azur, Backstab. En fait, soit je fais le play très contrôle. À base de Exalombe là-dessus, j'ai une 4-4. Derrière, j'ai une petite 1-1. Ou me dire qu'en fin de compte, je sacrifie ma créature, mais pour me donner une 5-5. Ça, c'est le play un peu plus agressif. Je pense que le play agressif est quand même peut-être plus viable dans cette situation. C'est-à-dire que je fais ça. Et j'ai... Sur son tour 5, c'est pas évident, hein, tour 5, il n'y a plus morsure, faut se rappeler quand même. Sur son tour 5, il a une 4-4 et une 5-5 à gérer. Et derrière, maintenant, je vais mettre à chaque fois une pression. Donc là, je suis vraiment parti... Bah, en fait, là, je joue clairement mid-range. Et je joue pas contrôle. Après, voilà, il peut le gérer, évidemment, avec exec et tout, mais... Ça lui fait... Ok. Il a plus que 4 cartes en main. Il a plus que 4 cartes. Je pourrais Xaril. C'est risqué. Je pense que je vais d'abord faire ça et on va voir ce que ça me donne. Oh lolo, ça c'est bien. Je pense que ça, j'en veux des millions. Ou Frisgueul. Non. Je pense que je veux des millions d'invocateurs. Par contre, là, je veux pas invocateur. Je pense que ça ne sert à rien. J'aime bien juste Drake. Pour rester dans la curve, en fait, tout simplement. Pour rester dans la curve. Parce que prochain tour, par exemple, je pourrais faire invocateur si je gère ça. Invocateur, pièce, poison. Il est 10-10. Faut quand même que je commence à faire gaffe. Ok. 6-7, c'est bien. Donc là, évidemment, je vais faire invocateur. Enfin, évidemment. J'avais plein de plays, hein, possible. Hein. J'aurais juste pu faire colporteur, poids héroïque, taper là-dedans, plus S6-7. Au moins, j'avais un board avec une 2-2, une 3-3 et pas de 4-2 en face. Mais là, voilà, je préfère, entre guillemets, créer un... Voilà, mettre un râle d'agonie sur le board. Si jamais je pioche un raptor, ça va être super. Et puis, au fond, c'est une 5-5. Hein, voilà. C'est une 5-5 qui va casser le bouclier divin, donc c'est top. Ok, donc ça, je peux le tuer. Ça. En fait, je peux tout tuer ici. Oh, sympa. Je pense que forcément on va commencer là-dessus. Après, j'aime bien ça dans tous les cas. Et je pense que l'idée c'est justement de faire ça. En fait, dans un match-up comme ça, l'éventail est très faible. Donc je le fais tout de suite. J'ai une 5-5, une 1-1. Évidemment, l'Exalon, je pourrais plus le faire sur mes comment elle s'appelle en fait à la base? Invocateur de crépuscule. Voilà. Je pourrais plus le faire sur les invocateurs de crépuscule, mais voilà, je pourrais le faire sur plein d'autres cartes. Au pire, c'est quand même une 4-4 pour 5. En fait, c'est un Drake Azur qui amélioré avec les râles d'agonie. Mais sinon, évidemment, c'est plus faible. Mais quand tu joues râles d'agonie, c'est meilleur qu'un Drake Azur. Après, voilà, Drake Azur, tu pioches direct, c'est plutôt cool. Donc là, je pense qu'on va juste trade, déjà. Et ensuite... Bon, c'est un peu grid en soi, mais c'est rigolo. Je me retrouve avec deux Sylvanas, donc là il peut pas jouer de créatures. Il joue un deck Toon, donc Toon, forcément qui dit Toon dit plus de créatures que de spells. Mais voilà, j'ai deux créatures, enfin j'ai deux tout en mettant de la pression, comme un voleur classique, tout simplement. Comme un druide en fait, voilà, c'est les mid-range. C'est-à-dire qu'on va pas full face, on va pas full contrôle, on essaye de gérer un certain tempo. Bon là s'il enchaîne deux prep, normalement j'ai perdu. J'ai plus des vis en plus. Faut pas qu'il gère mes deux créatures. Après je mets de la pression, mais à partir du moment où j'ai plus Evis... Oh lolo. Après Enzot évidemment c'est fumé, il n'y a plus d'éluge de lame dans les voleurs. Ok. Je suis un peu transparent. Non mais ça c'est normal. C'est la vie qui est faite comme ça, de transparence et de... Ok. Oh le mec est... Oh les vols. Ok, j'aime bien. On va Sylvain... Non. Je vais Xaril. Camouflage. J'aime bien. Je vais Raptor. Là. Et c'est tout. Ok. Ce qui
qui est bien, c'est que ça va me donner deux toxines. Il y a quoi comme toxine intéressante? Il y a évidemment celle qui met 2 dégâts. Mais la plupart sont cool. Bah pour le coup, camouflage, ça peut me faire gagner. Je peux faire une Sylvanas avec un camouflage. Et derrière essayer de setup un létal. On verra. En tout cas, il pioche plein de cartes. Là, j'ai envie de vous dire que presque mon salut passe par Enzoth. Parce que est-ce que je vais pouvoir gagner sans Enzoth? Non, c'est pas évident. Ok, donc là, j'ai 2 camouflages. Renvoie un serviteur. C'est pas fou. Sur SI7, je peux peut-être arriver à setup un létal d'espace. En tout cas, je vais essayer. Ouais, ça c'est vraiment très fort. La version commissaire est quand même très forte. En tout cas, dans le mirror. Poison, c'est intéressant. Donc je pense que je peux arriver à gagner. Donc si je fais poison, je vais faire pilleur. Je vais camoufler. Ok. Prochain tour, j'ai létal. S'il fait prophète, est-ce que je gagne s'il fait prophète? Non, je gagnerai sur un SI7. Voilà, je gagnerai sur... Ok, donc là il cherche des solutions. A priori, il n'a pas prophète, sinon il doit certainement commencer par prophète. Je sais pas. Il y a double éventail qui m'embête. Après, je gagne toujours... il passe à 5. Je ne gagne plus sur SI7, tour d'après. Les pièces sont très intéressantes ici. Surtout si j'ai un Enzoth. On va voir ce qui se passe. C'est quand même le 3ème que je joue, c'est pas mal. Freeze gueule. What the fuck? Non! Mais non, mais c'est pas du jeu, ça. Poison. Oh, ça fait rien. Franchement, je suis pas content. Pas content. Pas content. Ok. Oh non! En vrai, j'ai perdu. Enfin, je pense que j'ai perdu. Parce que ça, je peux pas piocher avec. Ça fait rien. Ça fait rien. En fait, rien ne fait rien. Enfin, rien ne fait rien. Tout fait rien, quoi. Bon, ça, c'est la pire qui pouvait m'arriver. Ah, je perds lui. Oh là là, le freeze gueule. J'ai gagné sur plein de trucs. Dommage parce que... Bon. Il y a qu'un taunt en râle d'agonie, c'est le freeze gueule. Bon, on va continuer parce que... Enfin, on va en faire encore une deuxième. Pour voir un petit peu le potentiel un peu du deck. Mais c'est un très bon deck. Évidemment, vous avez les match-up mid-range qui vont piocher plus de cartes que vous, qui vont plus contrôler, forcément ça va être des mauvais match-up. Ça pour le coup, les decks très contrôle, vous les écrasez. Normalement vous les écrasez. Enzoth, j'ai presque envie de le garder, mais... En vrai, non, je vais pas le garder quand même. Par contre, je vais garder le poison qui tue l'acolyte. Mage de sang, ça fait piocher, et ça met un Raldagwin dans le deck. Donc ouais, les decks contrôle, normalement vous les battez. Les decks aggro, évidemment, voilà. Deck aggro, c'est pareil, hein. Quand tu joues voleur, tu les bats que si t'as le backstab et les 6-7, ou l'un des deux et qu'il fasse une sortie moyenne. Et sinon, voilà, les midrange, c'est un petit peu difficile, mais là, elle était gagnable, hein, cette game. Clairement, ça s'est joué sur un Râle d'agonie, donc... voilà, il avait peut-être combien? Freeze gueule, t'as combien? T'as peut-être 15%, 10% de chance de l'avoir? Un peu moins, peut-être?